Bonjour, bienvenue à ce webinaire. On est vraiment heureux de vous présenter. Moi, je m'appelle Daphne. Moi, je m'appelle Bruce. Voilà, c'est nous qui étions à la tête du projet Être deux. Moi, je suis maman d'un petit garçon de 9 ans. Puis, à travers mon parcours, j'ai fait plusieurs formations dans le domaine de l'accompagnement. Puis j'ai eu aussi beaucoup de relations, plusieurs relations de couple qui m'ont appris. En fait, c'est à travers l'expérience que j'ai beaucoup appris ce que je sais maintenant. J'ai un parcours assez riche d'expériences. Puis voilà, puis on a décidé avec notre union, ce que ça a créé, toute la créativité, le spark, en fait tout ce que ça a ouvert dans notre couple. On a commencé ce projet-là, Être deux, qui en fait, on fait des consultations, on fait des ateliers, des webinaires pour remettre plus de joie et de simplicité dans les couples. Ouais, de fluidité à l'intérieur du dialogue, des dialogues qui soient physiques, sensibles ou même parlés ou entendus. Puis moi aussi, je suis maman, donc je suis papa d'un enfant de 6 ans qui a trouvé un grand frère. Une belle complicité entre ces deux gars-là. Puis moi, c'est à sa naissance que j'ai vraiment pris conscience que ma vie, j'étais en train de la sacrifier pour correspondre à des personnages. Et c'est là où je me suis rendu compte que je fonctionnais par des comportements qui étaient malsains, elle fonctionnait par des comportements qui étaient malsains. On a essayé de voir comment on pourrait s'organiser, on n'a pas réussi. Puis après, j'ai toujours pas réussi plusieurs fois encore. Fait que j'ai pas réussi pendant très longtemps. Et c'est grâce à ça que aujourd'hui, dans la communion qu'on vit ensemble, cette grande complicité, eh bien, j'observe que tout ce qui n'a pas réussi, comme un enfant qui tombe pour apprendre à marcher, bien en fait, c'était juste pour trouver l'équilibre. Et aujourd'hui, je le ressens avec toi. Puis c'est ça qu'on a envie de vous partager dans Être deux, c'est cet équilibre qui arrive un jour à travers toutes ces expériences. Puis on a plein de façons de trouver l'équilibre qu'on a envie de vous partager dans ce projet-là. Puis une des intentions qu'on a, c'est de le faire vraiment dans la transparence puis dans la simplicité. Fait que de vraiment être authentique dans la façon qu'on partage, de ne pas être derrière des masques ou derrière des... Vous allez voir des tranches de vie saignantes et sanglantes Ouais. de nos parcours, parce que finalement, avec le plus de transparence possible, dans ce qu'on a fait, nous, de malhabiles, et comment on devient de plus en plus habile en comprenant certaines techniques simples. Et toi, est-ce que tu veux te présenter ton parcours? Avec plaisir. Parce que tu as quand même un bon background. Je m'appelle Bruce Bigot, puis j'ai bientôt 35 ans. Donc je suis papa d'un fils de 6 ans, puis j'ai été marié pendant 8 ans, qui est avec la mère de mon fils au Québec. Et puis je retire de cette union-là une grande résilience, et puis la différence entre le fantasme et la réalité. J'ai eu des problèmes de santé très graves dans ma vie, j'ai failli mourir plusieurs fois. J'ai aussi eu une famille qui m'a amené beaucoup de sécurité. Puis j'ai pu manger à ma faim, j'ai eu un toit au-dessus de ma tête, des frères et sœurs avec qui ça ne s'est pas nécessairement bien passé, mais avec qui ça s'est passé au mieux dans un espace où tout le monde essaye de faire de son mieux. Puis j'ai eu beaucoup de conflits à l'intérieur de ma vie, beaucoup. Puis j'ai trouvé ça particulièrement difficile et incompréhensible jusqu'à un moment donné, à 18 ans, où j'ai eu une attaque cérébrale qui m'a amené une perspective de la vie entièrement différente. Puis depuis ce temps-là, j'ai déménagé au Québec. Et j'avance dans la vie avec la foi de me dire qu'à un moment donné, ça s'équilibre, à un moment donné, ça s'équilibre, à un moment donné, ça s'équilibre. Et finalement, à force de chercher, je me suis bien perdu. C'est comme quand on cherche nos clés. Elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? On les trouve jamais. Puis finalement, quand on cherche plus, paf, elles étaient juste là, devant notre nez, on les voyait pas. Mais quand j'ai plus cherché, quand j'ai abandonné, quand je me suis complètement laissé avaler par je sais pas trop quoi, finalement a émané à l'intérieur de moi autre chose. C'est une question que je me suis posée l'été dernier. Et si j'aimais tout ce que je suis, en fait, si j'arrêtais de me prendre la tête et que j'aimais tout ce que je suis, et puis là, on s'est rencontrés. Puis pour moi, c'est un nouveau chapitre de ma vie
Je pense que c'est pareil pour toi. Fait que dans cette rencontre, de cette complicité qui était comme naturelle, où j'avais pas d'effort à faire pour me sentir complice, ben, il y a toujours les structures de la vie qui, elles, existent. Et les facilités, les difficultés, la fluidité, les moments plus compliqués. Et puis on s'est rendu compte que ta façon de partager, ma façon de partager, dans une intention sincère, ben, ça amenait un dialogue qui nous amenait à chaque fois à sortir de ces situations avec plus d'amour, plus de fluidité, plus de connexion. Comme une respiration en fait. Et qu'on a le droit, dans cette respiration, d'observer de la confiance. Fait que mon parcours, il m'amène aujourd'hui à choisir la confiance. Puis tu as un background comme enseignant, comme Oui, hypnologue, oui. comme Professionnellement, professionnel. je suis maître hypnologue, puis j'enseigne depuis 5 ans professionnellement l'hypnose, dont une méthode que j'ai créée qui s'appelle l'hypnose transcendantale, qui est d'aller chercher avec beaucoup d'efforts et de temps les outils les plus efficaces du changement personnel pour me rendre compte finalement que l'outil le plus efficace du changement personnel, c'est le lâcher prise. Et que donc je suis très efficace dans mon enseignement d'apprendre aux gens à lâcher prise pour avoir foi, enfin faire confiance en quelque chose qui est en train d'émaner, comme ça émane entre nous en ce moment et qu'on veut partager aux gens. Puis certains des exercices qu'on va proposer aujourd'hui viennent de ces méthodes-là, en fait, que toi t'enseignes. Donc on a la chance d'être enrichi de ton parcours. Oui, puis dans l'atelier qu'on va donner bientôt, on en aura encore plus. L'idée, Ouais. c'est qu'il y ait de la jasette, mais qu'il y ait du concret avec lequel on puisse pratiquer tous les jours pour observer cette espèce d'espace intérieur où on prend les choses personnelles, où on a l'impression d'être attaqué, blessé, en manque de sécurité, puis se rendre compte que c'est justement là que l'amour a à passer. Et que c'est justement là que ça se passe. Et quand ça arrive, ben c'est justement la parfaite occasion pour faire passer l'amour. Mais ça, ne me croyez pas, on va y aller étape par étape. Yes. Fait que je vais faire une petite... Puis je vais présenter aussi, il y a Benjamin qui est ici, qui est là ce soir, Benjamin Lavigne, qui est notre technicien. Écartez un petit peu le micro, ça frotte contre la chemise. Merci Benjamin. Et donc il me dit que j'ai besoin d'écarter le micro pour pas que ça frotte contre la chemise. Et merci à lui d'être là ce soir. Et puis il y a Romain aussi, qui est à côté, qui est en soutien technique également, puis qui nous fait un retour sur ce que vous partagez, pour que les choses se passent au mieux, pour que vous soyez le plus confortable possible. À l'intérieur de ça, ça va se passer en 2 temps. Il va y avoir à peu près 45 minutes de partage de notre part, avec un beau PowerPoint que nous avons fait ensemble. En tout cas, surtout Daphne, elle a une capacité esthétique extraordinaire. Et ensuite, il y aura une période de questions. Fait que si vous avez déjà des questions qui émanent à l'intérieur du processus, notez-les. On va vous partager ensuite l'enregistrement avec ce PowerPoint. Vous pourrez y revenir autant que vous voulez. Sinon, pour ceux qui veulent aller sincèrement à l'intérieur de ça, il y aura l'atelier aussi qui va commencer dans 2 semaines. Je vais faire une petite présentation dans le fond du déroulé de la séance d'aujourd'hui. On va commencer par un petit exercice, le fun qu'on va faire. On va vous montrer ça, les deux, sur ce que j'aime chez l'autre. Fait que comment aller renforcer le côté positif, parce que souvent quand on va dans les conflits ou dans les désaccords, bien, c'est comme on peut beaucoup changer notre perspective de l'autre, puis l'autre peut devenir notre ennemi. Mais on va voir que si on renforce en fait tout le positif, tout le beau qu'on voit dans l'autre, mais ça nous donne des ressources dans lesquelles retourner une fois qu'on est dans une épreuve ou un moment plus difficile. Les nouveaux chemins, et c'est ce qu'on va voir en 2e étape, c'est qu'on va générer une zone de sécurité, un espace dans lequel on peut se sentir accueilli et entendu. Comme un jardin qu'on plante en fait, et plus on va planter des graines, on va le laisser germer, on va planter le jardin, plus on va avoir les fruits et les légumes qu'on a envie d'avoir. Si on plante pas un jardin, on ne l'aura pas, et cet espace de sécurité-là va se créer, et on va vous donner les détails qui viennent avec ça. Oui, exactement. Donc c'est ça, l'espace de sécurité où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut exprimer notre vulnérabilité. Ouais. Puis, en 3e temps, on va voir les fameux systèmes de défense. Qu'est-ce qui fait qu'on réagit? Qu'est-ce qui réagit en nous quand on le fait? Qu'est-ce qui fait qu'on est en colère, qu'on se renferme, qu'on devient insupportable, qu'on se met à parler à l'autre de façon vraiment désagréable? Fait qu'on va voir ces systèmes-là. Mais qu'est-ce que ça pourrait être bien que ça? Quoi? Je me demande, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on devient désagréable? J'ai hâte de savoir. Oui, on va parler un peu de ça. Ensuite, en 4, on va voir les limites personnelles. Donc, comment est-ce qu'on a des limites?
puis qu'on a le droit de les avoir. Puis comment on peut les exprimer, puis comment on peut se sentir entendu ou pas. Comment l'autre personne a aussi le droit d'avoir des limites. Et comment là-dedans, on trouve des ponts. Et c'est des endroits où on peut s'entendre et communiquer et communier. Ouais, puis en fait, de voir que de trouver, d'exprimer ces limites-là, puis de les explorer ensemble, ça ouvre sur des nouveaux chemins, en fait, sur des nouvelles choses. On se découvre, en fait, en découvrant, en explorant nos limites. Puis on va vous donner un petit truc qui, pour moi, change complètement les perspectives de ces limites-là. La notion de peur et qu'est-ce que la peur cache en arrière. Et ça, pour moi, ça a été une révolution dans ma vie. Pas une révolution de la Terre qui fait un tour autour du Soleil, mais vraiment une révolution dans le sens où ça a changé ma perspective complètement de l'expression de la peur de l'autre. Et ça, on va vous le donner tout à l'heure aussi. C'est vraiment tout un changement. Yes. Puis après ça, on va faire un petit exercice. Fait qu'il va y avoir du concret. Vous allez être appelé à faire, à vous mettre en mouvement un peu. Pour aller voir comment on peut arriver à s'arrêter à temps. Parce que des fois, dans le feu du moment, quand on est fâché avec l'émotion, des fois, on va comme se laisser emporter par cette émotion-là. Puis des fois, ça peut créer des situations désagréables où est-ce qu'on dit des choses, où on fait des choses qu'on regrette après, puis ça va endommager la relation. Fait qu'on va voir, c'est ça, on va faire un petit exercice pour voir comment est-ce qu'on peut arrêter avant que ce soit trop tard, avant que Puis c'est même dommage. avec des émotions qu'on peut juger agréables ou positives. Comment on s'arrête à temps dans des émotions qu'on juge confortables, comme la joie par exemple. En médecine chinoise, on sait que l'excès de joie va créer des troubles au niveau de l'intestin grêle et du cœur. Fait que c'est la même chose. Comme moi, je suis beaucoup trop amoureux de Daphne. Tout cet élan qui m'amène vers elle, alors qu'elle est peut-être en train de faire autre chose. Ou toutes ces hormones aussi qui m'appellent à l'intérieur de moi et qui me disent « Ah, cette femme est sublime, magnifique », tout ce désir, cette envie. Comment est-ce que je peux gérer ça, maîtriser ça sur des émotions qui nous manipulent autant désagréables qu'agréables et qu'on sort du supposé du bien et du mal pour revenir dans une maîtrise de soi où l'une personne et l'autre personne, on est aussi importants l'un que l'autre et on a le droit de se communiquer si on veut communier ou pas et dans quoi on est en train de vrai. Voilà. Merci. Puis on va finir par une période de questions. Donc voilà. Et il y aura même une période de réponse Oui. aux questions. Oui, c'est ça. Ça, on s'est dit que... Est-ce que tout est correct? Benjamin, tu vois le chat. Si jamais vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les poser ou sinon attendre à la fin pendant la période de questions. Romain, est-ce que tu as accès au compte Facebook, voir s'il y a des messages aussi, là? Des fois, il y a des gens qui essaient de nous rejoindre pendant le webinaire. OK. Alors, qu'est-ce que j'aime chez toi? Tu me poses bien la question. Qu'est-ce qui, sapristi, de ça, Perlipopette, t'amène à être là, comme ça, devant moi? Qu'est-ce que j'aime chez toi? J'aime beaucoup de choses. Fouf, ça commence bien. J'aime tes yeux. Vraiment. J'aime la profondeur de tes yeux. J'aime la lumière dans tes yeux. J'aime le pétillement dans tes yeux quand tu es heureux ou quand tu es enthousiaste. J'aime beaucoup ta façon d'être papa. J'aime comment tu es caring avec autant ton fils que le mien maintenant. J'aime ta sensibilité comme papa. J'aime le fait que tu considères les émotions de ton fils sans te laisser manipuler par ces émotions-là. Fait que tu as un discernement que je trouve merveilleux, en fait, en toi. J'aime ton discernement, ta clarté, la clarté dans laquelle tu regardes le monde, puis toi-même, que tu es capable de regarder comment tu te sens, puis d'aller disséquer un peu tes états intérieurs pour mieux les comprendre. Ouais, ton discernement, ta clarté. J'aime aussi j'aime ta solidité naturelle, ou en tout cas que tu as acquérie avec les années. Il y a comme une force et une solidité qui sont très présentes en toi et qui sont aussi
qui est équilibrée, cette force-là est équilibrée par ta grande sensibilité, puis ta façon d'être in touch avec la façon dont tu te sens, puis d'accueillir ces émotions-là, puis ces ressentis-là. Et que ça m'inspire beaucoup. Puis j'aime le côté joueur, ta créativité, ta grande créativité. Puis le côté enjoué, enfant. Autant que tu peux être un homme, autant que tu es un homme, autant que tu as le côté enfantin qui sont bien... il y a comme un bel équilibre entre les deux qui fait que... C'est ça, ça amène beaucoup de joie, beaucoup de jeu à travers notre relation. Et en même temps, l'homme qui est responsable puis qui sait qu'est-ce qu'il y a à faire pour juste vivre dans le quotidien, prendre soin de la maison, des enfants, de l'auto. Fait que t'as comme un bel équilibre entre tout ça. Puis j'aime ta façon de t'exprimer. Je trouve que il y a une éloquence dans la façon que tu parles, puis comme une prestance. Ouais. J'aime ta beauté. Puis c'est ça, je te trouve merveilleux. en général, je te trouve merveilleux. C'est ce qui vient maintenant. Il y en a 1000 autres, mais... Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident. Surtout par des gens qui ont cru souvent dans leur vie ne valoir pas grand-chose, comme ça a été mon cas. Fait que dans cet exercice que vous allez pratiquer chez vous, ça demande à être précis. Et je vais le faire avec Daphne aussi, d'amener dans les détails. Parce que si on dit juste « t'es beau, t'es fin », ça reste très global et notre inconscient a de la difficulté à aller valoriser ce qu'on est en train de planter, ce qu'on est en train de générer. Là où on met du focus, parce qu'on a appris avec beaucoup de facilité, avec de la pratique, des habitudes, à aller critiquer avec beaucoup de détails, plein de choses. Romain m'a partagé justement des conversations qu'il a eues où on peut ouvrir grand le modèle de critique dans lequel on peut aller avec beaucoup de détails, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence, et que ce sont des chemins que beaucoup de gens parcourent. On en parlait aussi tous les deux tout à l'heure. Et finalement, c'est comment est-ce qu'on peut observer qu'on entretient ce jardin en faisant ça, et on peut justement s'arrêter à temps. C'est tout le temps le bon temps de s'arrêter à faire ça. Puis d'aller à dire qu'est-ce qu'on aime chez l'autre. Moi, ce que j'aime chez toi aussi... Alors, une des premières choses, c'est j'aime les sensations qui vibrent en moi quand je te regarde. Je perds mes repères et je perds le contrôle à l'intérieur de moi. Je me sens émerveillé. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est rare que je me sente émerveillé. Ça prend beaucoup que la vie que j'ai eue de me sentir émerveillé. Et je me sens émerveillé par tes yeux, ton regard, la profondeur de ton regard, moi aussi. Il y a quelque chose au fond de toi qui je sais, a souffert et qui choisit encore, quand même, l'amour là-dedans. Puis ça, pour moi, c'est une grande preuve de confiance, puis ça me fait du bien. Ça fait du bien de voir ça en toi. J'aime la mère que tu es aussi, la maman que tu es. Puis je trouve ça extraordinaire d'avoir été capable de traverser 9 ans de mère monoparentale à travers tout ce que tu as vécu. Puis d'avoir trouvé le courage de te tenir debout, même si je sais que tu as dû t'effondrer plusieurs fois, de te relever puis de continuer. Pour moi, ça génère une force qui m'impressionne et qui m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup être inspiré par toi, être impressionné par toi. Je te le partageais encore tout à l'heure. Je ne me souviens pas avoir eu confiance en quelqu'un comme j'ai confiance en toi, à être capable de me remettre en question des systèmes de fonctionnement qui m'ont protégé par le passé, parce que tu émanes quelque chose de tellement puissant, de tellement bon, de tellement grand, que ça me dit oui. Ça me dit oui, quitte à remanier complètement mon système de pensée et de fonctionnement. J'aime cet effet que tu as sur moi de remodeler pour que mon essence, ton essence, ait plus de facilité à émerger. J'aime tes cheveux. J'aime jouer dans tes cheveux. J'aime sentir l'odeur de tes cheveux. J'aime sentir l'odeur de ta nuque. Je suis fou de l'odeur de ta nuque. Je suis complètement
hypnotisé dans les détails intimes. par l'odeur de ta nuque. Ta beauté, j'aime profondément ta beauté. Puis la façon dont tu t'habilles, dont tu te mets en valeur, ce qui te fait te sentir belle. Ça correspond avec des choses dans lesquelles je suis moi-même conditionné. Ou ça fait que ça fait pétiller des choses. J'aime beaucoup de tes limites. Je remarque que plusieurs de tes limites me rassurent dans mes propres limites et me font du bien en fait. Et me font me sentir rassuré. J'aime ta façon de t'endormir, ou du moins de presque t'endormir le soir contre ton fils en le caressant les cheveux, quoi qu'il puisse passer dans la journée, quels que soient les conflits qu'il y ait pu y avoir, quelles que soient les intensités que vous ayez vécues, de ce relâchement avant le dodo dans lequel il se sent en sécurité. Et je trouve ça extraordinaire qu'un enfant puisse s'endormir dans la sécurité des bras de sa mère. Pour moi, c'est un cadeau précieux. Fait que je t'aime en tant que petite fille, en tant que mère, en tant que femme. Je te retrouve une femme absolument fabuleuse et puis j'aime ta sauvagerie. Elle me fait du bien. Puis ça émerge aussi une certaine forme d'homme à l'intérieur de moi qui fait du bien de pouvoir s'exprimer, d'exister. J'aime beaucoup d'autres choses dont je ne parlerai pas à la caméra. J'aime ton sourire et ton rire, c'est la chose que j'aime le plus chez toi. Quand tu souris et tu ris, le monde s'allume à mes yeux. Wow! C'est beau. OK, je vais prendre une coupe de respiration. Alors, on y va chacun à son rythme, à sa vitesse. C'est dans des ateliers des choses qu'avec le plus de sincérité possible, on apprend à faire. Et puis, ça veut dire aussi qu'on est capable, avec autant de détails, d'amener ce qu'on n'apprécie pas aussi, l'un chez l'autre, parce qu'on sait tous le faire. Et ça, on ne va pas le faire aujourd'hui, parce que nous, on a déjà passé un petit peu de temps à le faire tantôt. On est très bon là-dedans aussi. Fait qu'on paraît merveilleux et magnifique. Sachez qu'il y a aussi derrière le rideau, dans lequel il y a d'autres choses qui se passent, et tant mieux, parce que ça nous amène à beaucoup de résilience, puis à lâcher prise sur des systèmes de contrôle, et pas tomber dans le fantasme des Télétubbies. Mais bel et bien d'observer qu'il y a la vie qui existe, et en plantant ce jardin-là, en s'endormant avec ces phrases et ces mots-là, en se réveillant avec ces phrases et ces mots-là, ça crée en fait concrètement des nouveaux systèmes neuronaux, des nouvelles voies, et ça permet à d'autres choses d'exister à l'intérieur de nous. Puis si on ne fait pas ça dans la vie, si vous ne faites pas de jogging, vous n'aurez pas l'aptitude de faire du jogging. Si vous n'écrivez pas, vous n'aurez pas l'aptitude d'écrire. Si vous ne décrivez pas la vie comme étant belle, vous n'aurez pas l'aptitude de la voir belle. C'est aussi simple que ça. Et en même temps, le nombre de fois où je me suis perdu, puis dans mes relations passées, à voir et montrer du doigt ce qui n'allait pas, ça m'a pourri la vie, ça nous a pourri la vie. Puis de rentrer dans cette relation où je me suis posé la question, et si j'aimais toutes les parties de moi, ça enclenche aussi avec le fait, et si j'aimais toutes les parties de toi, j'observe qu'on va le savoir bientôt, on garde le suspense avec les limites. En fait, ça veut toujours dire quelque chose de particulier et que ça a autant besoin d'attention que quand tu ris à grand éclat et que mon cœur fond. Ouais, puis j'aime bien l'image du jardin, tu sais, que c'est comme si c'était des plantes qui tout tout ce que je viens de nommer, tu sais, que plus que je mets mon attention sur ça, sur les belles choses que je trouve en toi, plus que je donne de l'engrais à ces plantes-là, plus qu'après je les vois, tu sais, puis qu'ils sont présentes. Fait que dans le chaos d'un conflit ou d'une épreuve, tu sais, où est-ce que souvent, en tout cas moi, je me rappelle dans des moments où est-ce que c'était complètement, ça devenait tout noir, tu sais, puis la personne devenait quelqu'un que je détestais, puis que, tu sais, puis je veux dire, je l'aimais une seconde avant, puis tu sais, la minute d'après, c'est devenu mon ennemi, puis je veux plus jamais entendre parler de lui, puis tu sais. Mais dans ces moments-là, d'être capable de regarder le jardin qu'on a fait grandir. Ça vient nourrir le discernement. Ouais, puis justement, on va parler juste après, parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on a commencé. Ouais. Fait que l'étape numéro 2, 3. Ouais. Là, est-ce que le PowerPoint est encore visible? Alors, il l'a enlevé parce qu'il ne nous voyait plus. Ah, OK. Et du coup, je pense que Benjamin voulait que les gens nous voient pendant qu'on parlait.
OK, parfait. Et merci d'ailleurs, Benjamin, pour ça. Je sais pas si je vais être capable de le remettre, par exemple. Est-ce que, Luc, vous voyez rien? Ah oui, il est là. OK, parfait. Fait que c'est ça. Fait que de créer des nouveaux chemins neuronaux en nourrissant le jardin des choses qu'on aime chez l'autre. L'espace de sécurité, ça c'est quelque chose dans lequel je ne me suis pas vraiment senti dans ma vie, du tout en fait. Ni dans ma famille, ni à l'école, ni nulle part. Et s'endormir le soir terrorisé de savoir s'il pourrait se passer quelque chose ou un autre, ça amène des systèmes de protection qui peuvent être très forts. Puis ce que j'ai appris dans les dernières années, en fait, c'est la capacité à reconnaître là où on fait mal les choses. Et il y a des choses qu'on fait mal. Fait qu'il y a un ego spirituel aujourd'hui qui essaie de nous expliquer qu'on ne fait rien de mal, puis on fait de notre mieux. On fait de notre mieux, mais en faisant de notre mieux, on fait aussi du mal. Puis c'est important de comprendre ça pour commencer ce petit chapitre-là. Puis on ouvrira ça beaucoup plus dans l'atelier pour vraiment comprendre en profondeur. Mais à partir du moment où je reconnais à Daphne que j'ai mal exprimé ce que j'avais exprimé, ou que j'ai mal dit ça, ou que, eh ben, tout simplement, en reconnaissant l'erreur, ça amène une vulnérabilité qui si j'assume dans un moment d'insécurité, que je choisis la sécurité en proposant ma vulnérabilité, l'autre se retrouve avec le pouvoir de choisir elle aussi si elle décide de faire la même chose. C'est comme si je lance la balle, de dire regarde comment je me sens, je sais que j'ai mal fait les choses, je sais que j'ai mal agi, je sais que j'ai mal exprimé, et en même temps, voilà ce que je ressens. Donc je propose à l'un et à l'autre l'espace de sécurité, l'autre peut ne pas prendre la balle. Mais je me suis rendu compte, dans la relation passée, qu'à force de lancer la balle et que l'autre ne la prenne pas, on est tout seul à jouer. Fait que ça ne marche plus, parce qu'un couple, c'est deux. Fait que pour jouer au jeu de la balle, ça prend soit d'avoir un mur. Ça, je sais très bien jouer face à un mur, je me sens très bien tout seul et je sais que toi aussi. Mais être à deux, c'est lancer la balle. Des fois on y arrive, des fois on n'arrive pas à la rattraper. Fait que là où je me sens vraiment en sécurité, c'est que tu as aussi la capacité de m'exprimer que tu as mal fait les choses et qu'on est capable de mieux faire. Et ça génère un espace de sécurité. Ça génère un espace de sécurité. Ouais, où est-ce que, justement, on met l'amour puis la connexion qu'on a avant toute chose. Fait que de lâcher prise sur avoir raison. J'ai raison, non, c'est moi qui ai raison, non, c'est toi qui as raison. Il y a quelque chose de vraiment drôle qui est arrivé dernièrement où est-ce qu'on a eu une petite prise de bec à propos de quelque chose de banal. C'était à propos des enfants. Puis c'était rien de gros. Je veux dire, on n'a pas levé le ton tant que ça, mais juste dans nos expressions, on s'ostinait, en gros. Puis Lou, l'enfant de 6 ans de Bruce, après coup, on en a reparlé, puis il m'a dit... Il dit, ben oui, c'était vraiment drôle, lui, de sa perspective, tu sais. C'était vraiment drôle. Il y avait toi, puis il y avait papa, puis là, vous disiez, papa, il disait, non, c'est moi qui ai raison. Là, tu disais, non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi, tu sais. Fait que de voir ça de la perspective d'un enfant, pour nous, c'était bien plus compliqué que ça, parce qu'on avait toutes nos croyances, tout ce qu'on essayait de valider à travers nos paroles, tu sais, mais du point de vue vraiment à l'essence des choses, c'est ça, tu sais, c'est non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison. Puis quand on prend de la perspective par rapport à ça, quand on est capable de le faire... Ce qu'on a été capable de faire. Oui, après coup. Après coup, souvent c'est après coup qu'on s'en rend compte, tu sais, mais de plus en plus avec justement les exercices qu'on va partager tantôt, c'est de plus en plus facile de le faire pendant la discussion. Mais des fois, c'est après coup. Puis c'est ça, quand on prend de la perspective, puis on se rend compte en fait qu'on essaie juste d'avoir raison, de valider des points. Bien, alors qu'on a juste envie de dire voilà comment je me sens dans cette situation, mais comme j'ai peur de dire comment je me sens, j'ai peur de te donner mes tripes ou ma vulnérabilité, il y a quelque chose qui va protéger ça pour que je le garde. Parce que par le passé, on n'a pas vu autour de nous soit des adultes, soit des repères qui pouvaient protéger cette zone pendant qu'on ressentait un phénomène. Et du coup, c'est comme ça qu'on a appris à faire les choses, parce que c'est ce qu'on a vu. Ah oui, donc on réapprend à communiquer en disant écoute, je me sens juste pas compris en ce moment, puis ça me fait sentir vide et pas connecté. Ouais, ce qu'on fait d'ailleurs maintenant.
Ouais, ce qu'on fait. Puis de mettre, c'est ça, la connexion puis l'amour avant tout, tu sais, de dire qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est d'avoir raison puis de prouver mon petit point que, tu sais, finalement, ça ne m'amènera pas grand-chose, ou de nourrir cette relation-là, tu sais, qu'on aime voir grandir comme un jardin. Ouais, puis face aux enfants aussi, qu'est-ce qu'on a envie de proposer aux enfants? Ouais. Qu'est-ce qu'on veut donner comme modèle? Comme exemple. Fait que non pas par la rigidité, en ayant le droit d'avoir des émotions nous aussi, en ayant le droit de vivre des conflits nous aussi, mais comment est-ce qu'on transcende les conflits et du coup comment les enfants vont voir qu'on transcende les conflits. Donc pas en faisant semblant que tout va bien, grand danger à ce niveau-là, mais en disant non, ça va pas bien, je me sens pas bien, je me sens mal, puis toi aussi, puis voilà, parfait, puis tu sais, on s'est pris dans les bras pendant qu'on se sentait mal et pendant qu'on était... Mais en même temps d'accueillir ça, puis voir qu'est-ce qui circule ensuite. Oui, c'est ça. Puis dans la communication non violente, ben c'est ça, là, on survole ça. C'est sûr qu'on n'a pas le temps d'aller en profondeur vraiment là-dedans, mais si vous avez la chance d'aller lire sur la communication non violente, c'est des bases vraiment utiles pour savoir dialoguer avec n'importe qui, en fait, dans votre vie, mais surtout en couple ou avec des gens qui sont proches de vous, parce que c'est souvent là qu'il y a plus de tension. Mais la communication non violente, tu sais, de savoir, d'exprimer par rapport à nos besoins, puis par rapport en parlant au jeu, tu sais, jamais dire tu me fais ça, c'est ta faute, tu sais, en fait, c'est tout le temps une question de perspective. Fait que peu importe, c'est sûr que c'est vrai pour nous, mais c'est pas nécessairement vrai pour l'autre personne. Fait que de dire, ben écoute, moi, je me sens... en ce moment, je me sens vraiment mal à l'aise avec le comportement que tu as. T'sais, avec la façon que tu agis avec moi, ça me fait sentir mal à l'aise. La façon, c'est une façon de le dire qui est non violente, contrairement à tu me fais chier. Ce que tu es en train de faire me fait vraiment chier en ce moment. Il y a une différence dans l'énergie, dans la façon que c'est reçu, de dire. Puis la communication non violente n'est pas passive-agressive non plus. Non. Je ressens que tu es en train de m'agresser. Par exemple, c'est un système de communication où je fais croire que je suis en train de parler d'un ressenti. Et ce qu'on va voir ensemble aussi dans l'atelier, c'est la notion où la sensation n'a pas à être jugée. C'est pas j'ai mal au ventre, tu me fais mal au ventre, ou j'ai mal au ventre parce que tu me parles comme ça. C'est non, 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 il y a une sensation de contraction parce qu'il y a quelque chose qui se défend. Et tiens, ça te tente, on va aller voir ensemble ce qui se défend, si tu as envie. Qu'est-ce qui se défend en ce moment? Qu'est-ce que ça protège? Et c'est là où on va aller aussi avec la limite. Ouais. Avec les limites, c'est qu'est-ce qui est en train de se protéger? Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est un grand trésor, c'est une pépite d'or. Mais comme ça n'a pas eu le droit de s'exprimer par le passé, ben ça s'est protégé. Puis ça continue de se protéger, comme on l'a dit au premier point, parce que ça a l'habitude de le faire. Mais en communiquant d'une façon différente, ben on va voir que c'est quelque chose... En ce moment, je suis dans un défi parce que j'enseigne depuis des années, et puis j'ai fait du théâtre presque toute ma vie. Et donc, j'ai la sensation de savoir comment m'exprimer et puis donner des informations. Et dans un partage qu'on a eu Daphne et moi, avec une communication qui était presque non violente, on a été bon à 95%. On a été très efficace, je me rends compte que j'ai besoin de me structurer. Fait que moi qui crois que je suis efficace dans le domaine, je me rends compte que non, en fait, j'ai besoin de me structurer. D'où le PowerPoint de ce soir. Et qu'elle a raison. En exprimant qu'elle a raison, puis en observant aussi que moi j'ai raison dans ma perspective où on a le droit aussi d'improviser un petit peu, d'amener un peu de piquant, de sortir des sentiers battus, puis en amenant, non pas en faisant un compromis, où on coupe la moitié chacun, on se retrouve, non, en étant entier elle dans sa structure, moi dans ma liberté d'expression, et de voir qu'est-ce que ça donne quand le jaune va avec le vert comme nouvelle couleur, ça donne la relation en fait. La troisième personne, c'est la relation. Et ça se passe par la communication non violente, par comment je me sens, non pas en jugeant ce que je sens, mais en observant. Et ça, on va aller voir, c'est quoi les mots, c'est quoi les détails, avec des choses simples. Comment on peut en parler aisément sans tomber dans ce que j'appelle, excusez-moi du mot, mais la masturbation intellectuelle, c'est-à-dire le trip où on parle pendant des heures d'un truc, parce qu'on aime ça parler longtemps, parce que c'est le chemin neuronal que notre système a pris pour connecter à l'autre. Mais on n'est pas obligé. Ouais, fait que c'est ça. Puis on ira voir la synchronisation aussi, qui est ça. un système, je pense qu'on n'aura pas le temps ce soir d'en parler, mais très intéressant. C'est le ton de voix, la position du corps, le regard, comment est-ce qu'en synchronisant, on peut rejoindre la personne où elle est. Parce que si la personne est complètement paniquée, puis que moi j'arrive à côté, puis que je sifflote, elle peut se sentir ridicule. Ouais, j'aimais bien l'exemple que tu as donné hier, tu sais, que si moi je suis dans
un trouble émotionnel ou que je me sens pas bien, puis que toi, t'arrives et tu fais « Bonjour, mon amour, comment ça va? » Tu sais, il y a des bonnes chances que je fasse comme « OK, wow, tu sais, que je me Donne-moi sente mon espace. incompris. » Je suis Ouais, envahi. c'est ça, que je me sente incomprise, puis que j'avais pas nécessairement envie de continuer d'engager une discussion, tu sais, parce qu'on n'est vraiment pas on n'est pas synchronisé. Fait que de là, la synchronisation, de voir, OK, il se sent comme ça, tu sais, de s'asseoir, puis c'est comme d'harmoniser, ouais, de gager, d'harmoniser nos énergies pour être comme sur la même longueur d'onde. On ira voir que c'est pas un système d'empathie ou de pitié ou d'accompagnement. C'est un système où je garde ma position. Et que je suis synchronisé dans la forme, je garde ma position, je garde ma bonne humeur, mais qui s'ajuste comme la lumière par rapport à la soirée qu'on a envie d'avoir, qui s'ajuste comme un dimmer pour venir rencontrer la personne là où elle est, en restant là où je suis, pas en déprimant moi aussi parce qu'elle déprime. Et ça, on le fait inconsciemment en fait. Vous rentrez dans un espace de plein de gens qui dépriment, vous aurez tendance à vous sentir déprimé. Mais comment on fait pour garder son espace, sa posture, pendant qu'on a le droit de se synchroniser? Pas se défendre contre ce que les autres nous apportent ou nous enlèvent, mais de rentrer dans le système. Et puis, il y a une phrase que disait Bouddha. Il disait « Si l'enfer existe, c'est là que je devrais être ». Parce que s'il y a vraiment besoin de lumière là où il y a de l'obscurité, ben, si je suis la lumière, autant y aller, quoi. C'est une nouvelle façon de rentrer dans la communication où la personne qui se sent capable d'avoir au moins un petit peu de lumière à ce moment-là, qu'elle soit capable de la partager. Et en fait, non, on ne va pas en perdre. Plus on partage de la lumière, plus on en donne, plus on en gagne. Ça, du coup, c'est comme un nouveau concept parce que l'argent, plus on en donne, moins on en a. C'est ce que les gens croient, tandis que la lumière, c'est différent. La lumière, plus on en donne, plus on en a. Ouais, fait que c'est ça. Pouvoir exprimer sa sensibilité dans... Ouais, comment on se sent. C'est ça, comment on se sent, mais profondément, tu sais, comment... Puis vraiment, tu sais, justement d'aller au-delà des systèmes de défense, qui est le prochain. Vient le chat. Les systèmes de défense, qu'est-ce qui réagit en moi? Qu'est-ce qui qui se referme, ou qui essaie de s'enfuir? On a différents systèmes de défense personnalisés, je pourrais dire. Différentes personnes ont différents systèmes de défense. Moi, par exemple, mon système de défense, c'est je me referme. Fait qu'aussitôt que je me sens un peu attaquée ou brimée dans mes émotions ou pas entendue, pas écoutée, pas aimée, bien, je me referme comme une huître. Puis c'est ça, je ferme le contact avec le monde extérieur. Puis ça, c'est mon moyen de me défendre. Mais c'est ça. Mais c'est pas moi. C'est un système de défense qui essaie de me protéger. Puis on a tendance des fois de faire l'amalgame entre le système de défense et moi. Je me suis refermé, mais on ne s'est pas refermé en fait. C'est une perspective qui arrive, c'est une neurochimie qui est en train de se déployer à l'intérieur de nous parce qu'on ne se sent pas en sécurité, parce qu'on ne se sent pas accueilli. Et ce n'est pas qu'on n'est pas en sécurité ou qu'on n'est pas accueilli, c'est parce qu'on croit. Fait que c'est quelque chose qu'on se fait subir à soi-même. Donc le système de défense n'y défend rien d'autre finalement que le malaise lui-même. Donc on joue à l'intérieur du malaise. Bon, j'en ai plein des systèmes de défense différents. J'ai une grande créativité à l'intérieur de ça et j'en invente des nouveaux même des fois. Ah ouais? Oui, de nouveaux personnages qui arrivent et je me défends de plein de manières. J'ai vraiment appris à faire ça beaucoup dans ma vie. Fait que là où je sais que je suis pas dans un système de défense, c'est quand je me sens capable d'être sensible et vulnérable en fait. Et quand je me sens capable, alors moi j'utilise pas le mot vulnérable parce que ça me parle moins, je parle de sensibilité, ça crée une vibration à l'intérieur de mon corps, dans mes sensations. Quand je me sens là-dedans, quand je sens pas ça, je sais que je suis en train de me défendre. Je suis en train de défendre cette sensibilité qui a juste envie de vivre, qui a envie de partager, qui a envie de donner. Ouais. En fait, nous on va le voir dans l'atelier, il y a 4 systèmes de défense qu'on va répertorier, dont on va parler, puis on va utiliser des techniques très efficaces, notamment par la respiration ou bien par des contractions et des contractions corporelles pour relâcher le système de défense et pour aller voir qu'est-ce que ça cache en arrière, mais ça on va en parler dans un instant. Ben c'est ça, ce que ça cache en arrière souvent, c'est en fait le désir de connecter ou le désir d'être aimé ou le désir de, ouais, c'est ça, de pas être seul. La peur de pas être seul, la peur d'être seul ou la peur d'être déconnecté de rejeté, l'autre. abandonné, en fait, c'est la croyance qu'on va vivre seul. C'est le cas en fait. Ouais. Puis
pas toi là, mais moi, j'ai été dans un lit d'hôpital longtemps. Puis Pas j'ai moi, été non. pendant des heures, je veux dire, toi, dans la sensation d'être seul. Ouais. Puis je me suis senti tellement seul pendant tellement longtemps que finalement, j'ai rencontré tout un univers, tout un monde dans la solitude dans laquelle je me sens très confortable. Et ça a été un défi pour moi d'aller rencontrer des gens et de me mettre en contact avec des humains et des humaines. Parce que j'étais tellement confortable parce que j'ai dû passer par là, en fait. Mais une fois qu'on n'a plus peur d'être seul, mais ça peut devenir un autre système de défense. Hein. Repartir dans la solitude parce qu'on y est confortable. Oui. Mais c'est ça. Mais souvent, ce que ça cache, c'est la peur d'être seul ou la peur d'être déconnecté, en fait. Puis on croit que si on défend ça, pas on croit, parce que souvent, c'est inconscient, mais en défendant, puis en apportant, par exemple, la colère ou l'agression, tu sais, pour comme... ou la victimisation. Ou la victimisation, oui. En se sentant victime d'une supposée agression, je viens tout de suite, du coup, créer une séparation qui m'empêche de vivre la séparation que je pourrais vivre si je suis agressé. Oui. Ouais, hein. OK. Je suppose qu'en arrivant trop tard le soir, tu vas m'en vouloir, par exemple. Donc, j'arrive trop tard. On parle en dehors du système du couvre-feu, parce que maintenant, j'ai plus le droit d'arriver trop tard. Donc, j'arrive trop tard. Puis là, en supposant ça, je vais avoir tout un comportement de défense de ma sensibilité. Oh, salut, mon amour, comment tu vas? Parce que je suis victime à l'avance d'une agression supposée qui pourrait se passer. Donc, je me défends et toi, fait que ça va créer un système de communication qui n'est pas sain du tout, qui n'est pas vrai, qui n'est pas libre, parce que je ne suis pas en train d'assumer la position que j'ai prise, d'assumer mes actes, qui pourraient en effet être néfastes pour tes limites dans lesquelles on pourrait discuter ensuite. Fait que dans le cas où est-ce que tu n'avais pas utilisé de système de défense à ce moment-là, tu sais, dans la situation que tu viens de dire que tu étais en retard. Là, j'arrive en retard, j'arrive tard le soir, puis j'arrive en disant « Ok, mon amour, est-ce que tu te sens... Comment tu te sens avec le fait que j'arrive en retard ?» Déjà, ça pourrait être une bonne question, ça se trouve, elle n'en a rien à faire. Pour elle est à l'aise avec ça, elle s'en fout. Moi, j'ai eu d'autres personnes par le passé avec qui ça a créé des problématiques, fait que je suppose par rapport au passé. Donc, je me défends des situations passées qui pourraient se passer dans l'avenir. C'est un grand imaginaire utilisé pour ça. Ouais. Fait que là, du coup, je m'en fous. Ah, parfait. Et voilà, c'est désenclenché. Ah c'est vrai que quand même, je préfère quand tu arrives plus tôt. Ah, ok. Et là, on enclenche une discussion vis-à-vis de comment on se sent et comment on pourrait se sentir. Les limites. Et ouais. Et donc des limites. Papam. Ah oui, ça c'est quand on le développe. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça. Le fait que les systèmes de défense, en fait, c'est une inflammation du système nerveux. Tu sais, biologiquement, c'est ça. C'est notre système nerveux qui s'enflamme. Oui, il croit qu'il y a une attaque. Fait que c'est très concret pour notre corps et c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à gérer ça. Oui. Avec l'exercice qu'on va vous montrer après, c'est une façon très efficace de désenflammer le corps, donc désenflammer nos systèmes de défense, nos réactions primitives quasiment. Là. C'est ça, d'aller observer, comme on disait, qu'est-ce qui nous amène à réagir. Fait que d'aller voir qu'en fait, on essaie de défendre notre sensibilité. Puis cette sensibilité-là, ça peut, c'est ça, elle peut nous dire, elle a différents messages. Tu sais, j'ai besoin, j'aimerais ça me sentir plus aimée, ou j'aimerais ça me sentir accueillie, ou j'aimerais ça me sentir en sécurité. Tu sais, il y a différents besoins qui est caché derrière ces systèmes de défense-là. Puis que, c'est ça, d'aller observer vraiment profondément à l'intérieur de nous notre sensibilité, puis c'est quoi le message qu'elle veut nous dire, parce que c'est tout le temps notre essence qui essaie de communiquer avec nous, en fait. Oui, puis c'est pas nécessairement des besoins. Mettre le mot besoin, ça suppose qu'on en manque. Puis on va voir aussi ensemble lors de l'atelier ce jeu-là, en fait, qui est plus une perspective de don que de réception. Mais on en reparlera avec un peu plus de détails. C'est comme si on se protège de donner ce qu'on a envie de donner parce qu'on a l'impression que ce ne sera pas vraiment reçu ou que ça n'aura pas de valeur ce qu'on donne. Puis c'est des petites notions qui font toute une différence parce que si je crois que c'est vrai que parfois j'ai besoin d'affection parce que le corps, s'il n'est pas touché, s'il n'est pas, il peut y avoir même chez le bébé la mort en fait. Donc il y a des besoins de base comme manger, de l'air, mais en arrière de ça, la perspective mentale,
elle s'est mise à croire à un autre système vis-à-vis de la personnalité elle-même, comment elle aime fonctionner. Puis ça crée une espèce de calque, de personnage, comme de vibrations illusoires autour de ça, où on sort des besoins du corps, on arrive dans des besoins de perspective. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans la personnalité, en fait, on a juste besoin d'être touché. Et qu'au lieu de dire je suis en dépendance affective, non, tu n'es pas en dépendance affective, tu as besoin d'être touché. Puis tu as le droit d'être touché. Mais c'est ça revient aux besoins de base. Exactement. Les besoins Et là, on va revenir d'être accueilli, Exactement. d'être aimé. Dans le corps et dans le concret. Ouais. Ah, puis regardez, oui, c'est ça. Regardez le problème ensemble. Fait qu'au lieu de se regarder l'un l'autre puis que le problème soit là, puis qu'on fasse non, c'est toi, non, c'est de ta faute, non, c'est de ta faute, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison. C'est ton problème, c'est ton problème. C'est ça, c'est ton problème, c'est ton problème, c'est pas de ma faute. Bref, toutes les choses qu'on peut inventer dans ces situations-là ou qu'on peut imaginer, c'est de regarder le problème en face, que le problème soit là, puis que tous les deux, on soit face à face à ce problème-là, puis de trouver des solutions ensemble. Fait que, tantôt, par exemple, pendant notre petit désaccord qu'on a eu, c'était par rapport à un podcast qu'on veut faire, un nouveau projet qu'on a avec Être deux. Puis dans la façon de le communiquer, on avait un désaccord. Fait qu'au début, il y avait moi avec mes croyances, il y avait toi avec tes croyances, puis là, c'était ça, c'était moi qui ai raison, non, c'est toi, non, mais ça devrait être comme ça, non, ça devrait être comme ça. Puis finalement, après s'être désinflammé, après avoir relâché nos systèmes de défense, on a pu prendre de la distance puis regarder en fait, OK, bien, le problème, l'épreuve ou l'obstacle qui est là, c'est qu'on a un désaccord. Puis on a le droit d'avoir un désaccord. Je veux dire, il n'y a pas un humain qui pense exactement de la même façon qu'un autre. Fait que ça va toujours arriver, heureusement. Puis de regarder, OK, on a un désaccord. C'est deux perspectives différentes. Comment est-ce qu'on fait pour pour créer quelque chose de nouveau à partir de ces deux perspectives-là? Parce que 1 + 1 égale 3. Mm-hmm. Bon. Fait que, de créer un autre, quelque chose de nouveau, en fait, de créer une autre perspective qui va être... c'est pas un compromis. On va observer ce qui va émaner, en fait, de deux perspectives différentes qu'on ajoute ensemble. Puis même pendant que ça se passait, la reconnaissance, à un moment donné, de dire non, t'as raison, mon amour, c'est vrai, ça prend plus de structure, puis je le reconnais. Dans la sensibilité, dans la vulnérabilité, de le dire et dire parfait, je vais m'organiser. Mm-hmm. Puis même dans une perspective où cette sensibilité est exprimée, lors d'une inflammation, ça peut ne pas être entendu ou vu comme. C'est d'observer qu'à un moment donné, ça prend juste de s'arrêter. Mm-hmm. Faire comme stop. Mais on n'a pas eu le choix, il fallait chercher ton fils. Oui, c'est ça. Le temps a joué en notre faveur. Et à ce moment-là, prendre une marche et puis revenir et se rendre compte qu'en fait, on a envie de la même chose. On a envie de voir, en effet, les désaccords comme une opportunité de grandir, de voir ce que ça nous amène. Tu as envie de connecter avec moi, j'ai envie de connecter avec toi. On a deux façons différentes de fonctionner. Qu'est-ce qui se passe quand on met nos cartes ensemble plutôt que de défendre nos jeux de cartes? Parce qu'on a cru dans le jeu de société qu'on devait gagner contre quelqu'un d'autre. On a le droit, et ça c'est extraordinaire de proposer cette possibilité, à ce que tout le monde gagne. Voilà. Oui, puis c'est comme ça que la complicité grandit. Exactement. Qu'on soit deux gagnants dans cette histoire. C'est ça. Qu'on fasse une équipe, en fait. Exactement. Les limites. Quel cadeau, les limites. Ouais, c'est ça. Un jour, Eden, ton fils, revient d'une matinée qu'il a passée avec ton ex. Et je me sens mal à l'aise de ressentir le malaise que je ressens. Pourquoi ? Parce que j'entre en tant que nouveau beau-papa dans la vie de cet enfant et que c'est un enfant qui a un certain caractère, une certaine façon d'être en sécurité ou pas avec les gens et on est en train de tisser des liens qui se bâtissent à peine. Dans ma sensation, ça me fait bizarre qu'il aille retourner avec un homme avec qui il a vécu pendant 3 ans et à qui il a connecté alors qu'on est en train de commencer, nous, notre connexion. Et en plus, il y a des systèmes de comparaison assez souvent avec Eden qui parle de « Ah oui, mais Julien, il fait ça, puis Julien, c'est mieux ça. » Puis fait que ça me prend beaucoup de respirer, puis relâcher justement des systèmes de défense qui voudraient être mieux que... Puis faire comme non, c'est vrai, il a le droit d'être ceci, il a le droit d'être cela, Julien, c'est parfait.
Mais à ce moment-là, qu'il y ait un encensement de ta part à ce que Eden aille passer des temps ensemble, bah, ça me donne l'impression de ne pas pouvoir... En fait, mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Donc là, dans ce moment-là, je parle avec Daphné, je dis, écoute, j'ai un malaise, j'ai une limite, je ne me sens pas à l'aise à ce que Eden... Je ne pourrais pas priver Eden de vivre ce qu'il a à vivre. Je n'empêcherai rien de ce qui va se passer, de ce que tu vas dire, oui ou non. Mais voilà comment je me sens. Puis je me sens très mal à l'aise. Et en discutant ensemble, en voyant quelle était l'intention, la peur, c'était que je ne puisse pas développer une connexion avec Eden, une complicité. Donc le désir derrière la peur, le désir sincère, c'est celui de développer une complicité avec Eden et de me sentir comme un père avec lui. Parce qu'on va se marier, parce que j'ai envie que c'est vraiment de mes tripes que j'ai envie de déployer. Puis il y a différentes façons que l'autre peut réagir, tu sais, qu'on peut réagir. Tu sais, moi, par mon passé, le fait de me sentir limitée ou de sentir un genre de contrôle, tu sais, par rapport à ce que j'ai envie de faire ou ce que de mes désirs, mais ça me faisait peur, tu sais. Fait qu'au début, quand tu me partageais ça, il y a ça qui est remonté, tu sais. Mais en sachant, je veux dire, c'est ça, c'est la confiance, tu sais, la confiance que j'ai en toi, puis en sachant aussi, puis c'est valide pour probablement 95% de la population, c'est que l'intention derrière est toujours bonne, tu sais. Mettons, toi, ton intention, c'est ouais, puis on a pris l'habitude d'aller la voir aussi. Oui, c'est ça. Toi, ton intention derrière, je savais que c'était pas de contrôler qu'est-ce que j'avais envie de faire ou qu'est-ce qu'Aiden avait envie de faire. Tu sais, en allant en jaser. Oui, puis je le nomme. Je ne me mettrai pas en travers de ta décision. J'exprime juste comment je me sens vis-à-vis de ça. Ça, c'est vachement important que vous l'exprimiez aussi. C'est ça. Fait que de voir il est où l'inconfort, puis d'en jaser, tu sais, de dire, de pas faire comme s'il n'était pas là. Parce que si on fait comme s'il n'était pas là, bien, ça fait juste s'empirer, puis là, on devient passif-agressif, ça crée des tensions à l'intérieur de nous, puis au fil des années, ça grandit, puis ça fait des monuments d'inconfort, tu sais. Alors qu'en fait, c'est ça, une limite, c'est parce qu'il y a un désir. Là, en l'occurrence, mon désir, c'était de passer du temps avec Eden. Puis j'ai beaucoup de joie à imaginer faire du hockey avec lui, etc. Ce qu'il avait développé dans le lien avec ce garçon par le passé et qu'il a aujourd'hui maintenant j'ai envie de développer avec lui. Fait que c'est comme comment est-ce que je peux le développer s'il est en train de le développer sur une track à côté, mais en même temps je ne priverai pas de rien. Et dans ce déploiement-là, ça a été comme ah ok, en fait, tu as envie de passer du temps avec mon fils puis avoir une relation privilégiée avec lui, ben, bien sûr. Puis on se rend compte qu'on y gagne tous les deux pour cette situation-là. Après, il y aura peut-être des limites qui seront moins facilement accueillies et acceptées. Puis non, tu sais, ça dépend toujours si on est capable de faire des... Ben, de comprendre, puis de voir jusqu'où nos limites vont, chacun un l'autre, tu sais. Comme moi, une limite qui m'est arrivée, c'était par rapport aux femmes. J'ai eu plusieurs relations dans ma vie où est-ce que je me suis fait tromper. Puis, fait que j'ai des problèmes avec la confiance, puis j'ai des tendances à sentir la trahison, tu sais, vraiment fort. C'est quelque chose qui vient me chercher, puis l'impression de me faire trahir, tu sais. Puis, ça se manifeste, ça, en un inconfort dans certaines situations, quand toi, tu es avec d'autres femmes. Pas toutes les situations, mais dans certaines situations. Puis au début, tu sais, je ressens de la culpabilité de me sentir comme ça. Je ressens, tu sais, dans le juge à l'intérieur de moi qui fait « ben non, tu n'as pas à être jalouse, voyons donc. » Tu sais, il y a sa vie, tu peux pas le contrôler. Puis, tu sais, il y a tout ça. Mais en même temps, cet inconfort-là qui est présent dans plusieurs... Il doit être exprimé. L'inconfort doit être exprimé. Oui, exactement. Puis c'est ça. Puis je te l'ai exprimé à un moment donné. Puis on en a parlé. Puis finalement, on s'est rendu compte que ce que ça cachait derrière, c'est une très grande envie de complicité, en fait. Puis de voir que, c'est ça, souvent la jalousie, c'est ça, c'est de voir une complicité ou une connexion avec quelqu'un. Puis d'avoir envie de la même chose. Puis d'avoir envie de la même chose. Inspiré. La jalousie, c'est de l'inspiration, mais pas à la bonne place. Oui, exactement. Fait que d'en discuter, de mes limites, que j'ai très le droit d'avoir, de discuter de tes limites que tu as le droit d'avoir aussi. On a découvert, il y a quelque chose qui est émergé, en fait, c'est le désir profond que ça cache. Fait que toujours dans le dialogue, d'aller le plus près de notre sensibilité. Ça a été très beau, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait envie d'être des amis,
qu'on n'avait pas envie d'avoir des amis séparés l'un l'autre. En fait, on avait envie, nous deux, d'être ce qu'on observe qu'on est, les meilleurs amis, puis d'avoir cette complicité, puis de la déployer dans... Puis c'est vraiment le fun, parce que c'est tous les deux ce qu'on a envie de vivre, en fait. Ce qui n'empêche pas qu'on ait des amis, Ben oui. d'autres amis, mais ce que ça a fait émerger, c'est qu'on avait envie d'avoir une amitié puis une complicité hors pair. Sincère et oui. Exceptionnelle. Merveilleuse, unique, parfaite. Fait que ça fait qu'on met nos intentions, puis, ben, pas nos intentions, mais ça a ouvert ça, en fait, puis c'est ça qu'on va se déployer. Puis dans avec les communications, à chaque fois qu'on va être capable de voir une peur, on va être capable de voir un désir. Donc si j'ai peur d'être seul, c'est que j'ai le désir de me sentir bien seul, en fait. Mais que ça prend du courage pour aller passer à l'action. C'est comme si j'incarnais une idée. Si j'ai peur de parler à la caméra, c'est qu'en fait j'ai le désir d'être reconnu, d'être vu, d'être observé comme je suis. Mais j'ai peur de le passer à l'action. Fait qu'on va voir qu'en fait c'est juste la peur de passer à l'action. Fait que c'est oser, ça va être le déclencheur, puis on vous expliquera dans l'atelier comment on fait pour oser. Il y a un partage de Simon qui vient de partager, qui se reconnaît beaucoup dans la relation avec son ex. Okay. Ah ouais? En quoi? Peut-être, Simon, tu veux... peut-être à la période de questions? Ouais, bonne idée. On va finir ça, puis merci peu. Simon, on va prendre ton partage avec plaisir après, si ça te tente. Ah ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça, on a ajouté tout ça. Hein. Ouais, reconnaître l'inconfort. C'est ça. Être capable d'aller où l'inconfort est encore acceptable. Tu sais, parce qu'on n'est pas obligé de parler non plus de tous les inconforts qu'on a. Il y a quand même un certain discernement à avoir, puis d'aller à l'intérieur de nous, de faire comme, OK, est-ce que je suis capable d'accepter ça? Bah, peut-être. Bah ouais, je pense que je peux prendre une couple de respiration puis faire comme, OK, j'accepte ça, tu sais. Mais si vraiment il y a quelque chose de fort puis que ça se reproduit souvent puis que là, ça devient comme vraiment inacceptable dans notre perspective, parce que c'est toujours nous qui décident qu'est-ce qui est acceptable ou pas, tu sais. Bien là, d'aller en parler puis de voir qu'est-ce qui peut émerger de Une chose que moi, j'ai pas réussi à faire par le passé du tout, en fait. Et même quand j'ai réussi à le faire, et il y a des témoins dans la pièce, de dire à la personne avec qui j'étais, stop, ça je peux plus le vivre, j'y arrive plus, c'est épuisant, puis ça se reproduisait encore, puis de voir que finalement, ça crée de la violence en fait. De dire à l'autre personne, ce comportement, il n'est pas possible, je peux pas le supporter, j'y arrive pas, ça fait pas partie de... J'y arrive plus, j'ai cru que je pourrais y arriver, mais j'y arrive pas. Puis que ça continue, à un moment donné, encore une fois, ça s'érode. Puis c'est un bout de terre qui s'en va dans l'océan. Puis là, quand on ne respecte pas nos limites, après ça, ben, comme tu dis, ça s'érode. Puis souvent, ce qui s'érode, c'est la confiance, le respect, tout ce qui s'est tissé pour se tenir ensemble. C'est ça, tout ce qui tient la relation solide. T'sais. Fait que de mettre nos limites, c'est quelque chose de vraiment important. Et puis attention, parce qu'en mettant les limites, c'est pas la faute ou l'inconvénient de l'autre. C'est est-ce qu'on peut, encore une fois, comme on l'a dit, bâtir ensemble là-dedans. Si l'autre se défend de son comportement face à l'expression des limites de l'autre, on n'y arrivera pas. Non, mais c'est ça, toujours dans le dialogue. T'sais, c'est très important d'avoir un dialogue, de ne pas faire comme non, ça se fait pas. Puis ma limite est là, puis t'arrêtes là, puis tu la dépasses pas. C'est d'aller d'aller dialoguer là-dedans, puis d'arriver à une compréhension. Mais des fois, ça arrive aussi. Qu'il y a des limites qui arrivent, qui tombent d'un coup, parce qu'en fait, soi-même, on ne s'est pas écouté, puis elle arrive trop tard. Ouais. Fait que c'est important là-dedans, encore une fois, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça cache en arrière et comment on peut, etc. C'est quoi le désir, puis la peur qui se cache derrière. Pour amener la compassion ensemble là-dedans. Ah, puis ça, c'est important aussi de savoir que c'est toujours en mouvement. Fait que de pas comme prendre pour acquis que, tu sais, admettons, moi, ma limite ou mon inconfort par rapport aux femmes, aux autres femmes, tu sais, de pas penser que ça va être comme ça. Non, ça pourrait empirer demain. Par exemple, ou ça pourrait complètement se résorber. Tu sais, peut-être que dans une semaine, ça m'arrivera plus, tu sais, ou dans un mois. Par l'épreuve, plus on va faire du chemin ensemble, plus tu vas bien voir que... Ben oui, que je peux te faire confiance, puis que je peux me faire confiance, puis que je peux... C'est ça. Fait que c'est ça, c'est de tout le temps garder la conscience qu'on évolue comme personne. Fait que de ne pas garder ces choses-là figées. De ne pas dire c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis ça va être comme ça pour toujours. D'où l'importance de garder le dialogue toujours vivant, toujours vibrant.
parce qu'il y a des gens, encore une fois, dans le monde dans lequel j'enseigne, qui me disent « Mais est-ce qu'un jour c'est fini? Est-ce qu'un jour tout ça c'est réglé et puis enfin la vie est belle ?» Non. Non. La vie, elle est belle parce qu'on l'entretient belle. Votre jardin, il va être beau parce que vous l'entretenez beau. C'est sûr qu'au début, ça demande plus de travail qu'après. C'est le début de la relation. On a la chance d'avoir bien pratiqué avant aussi. Du coup, c'est comme plus facile déjà. On sait jardiner, on sait repartir, on sait générer une terre fertile, puis faire germer, puis ça repart vite le jardin, du coup. Mais en même temps, oui, en effet, tout élément demande de l'investissement. Après, c'est comment vous vous investissez. Est-ce que vous croyez que c'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué? Ça, c'est votre pouvoir personnel, c'est vous qui le décidez. Ça peut être aussi simple et ça peut être de se repositionner et dire « Ok, je suis présent. Ok, je suis présent. Ok, je suis présent. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vis ?» Et pas « Oh, encore une fois, qu'est-ce qu'elle me partage? Oh, qu'est-ce qu'elle veut encore ?» Et dès qu'on rentre dans une espèce de ce truc-là, c'est comme ça marche plus. Donc se repositionner et dire, en fait, moi aussi, j'ai des peurs, moi aussi, j'ai des limites, moi aussi, j'ai mal et des souffrances, moi aussi, j'ai des envies, j'ai des désirs, j'ai des joies, j'ai des enthousiasmes, moi aussi, j'ai tout ça. C'est quoi les tiens? Où est-ce qu'on peut se rencontrer? Et du coup, ces voies d'accès dans lesquelles on va se rencontrer, ça peut complètement être extraordinaire, comme ce projet qu'on vous partage en ce moment. Ouais, qu'on Qu'il peut nous faut nous voir rencontrer. émerger. Qui reste notre capacité à être confortable dans l'inconfort. Parce qu'on vit des choses assez intenses de vous partager ce qu'on vous partage en ce moment. Ouais. Et c'est parce que nous, on se rend compte dans nos peurs et nos limites aussi là, dans ce projet-là. Et ça nous amène à nous poser des questions, à nous repositionner, à réinventer. Et puis finalement, on est là ce soir et on continue. Ouais, puis j'aime beaucoup l'idée d'amener de la compassion. Tu sais, de savoir qu'on vit les mêmes choses pratiquement. Ouais. Chaque humain vit les mêmes choses. Fait que d'avoir de la compassion, c'est ça, d'amener de la compassion dans l'union. Ah ouais, là, c'est la respiration du dragon. Fait Alors, que Benjamin, tu peux peut-être enlever... c'est moi, dans le fond, qu'il faut qu'il enlève. Comme ça, on peut nous voir en gros. exercice avant la période des questions, très simple. Les personnes qui sont enceintes ou qui ont des problèmes cardiaques, ne faites pas l'exercice. C'est simple, c'est puissant, et on aurait pu passer à travers plein d'exercices différents, seulement cet exercice-là en particulier, moi, m'a beaucoup aidé dans des moments où j'ai cru que j'allais arracher la tête des personnes avec qui j'ai pu être par le passé, la colère étant quelque chose qui m'habitait beaucoup avant. J'ai appris à la gérer par cet exercice et ça va mieux. La respiration du dragon, pourquoi? Parce que à l'intérieur de nous, c'est comme un feu brûlant qui aurait envie de et de carboniser la personne en face de nous. Et donc on va se tourner, on ne va pas être dans la même pièce que la personne en face de nous. Peut-être parce qu'elle ne connaît pas l'exercice et ça pourrait faire très bizarre. Peut-être parce qu'on est au travail, peut-être parce qu'on est ici ou là. Et donc on pourrait aller ailleurs. Comme dans les toilettes. Ça se fait très bien dans les toilettes, ça se fait très bien dehors, on prend une bonne marche. Dans notre chambre, C'est un endroit où est-ce qu'on peut être seul. Alors, c'est très simple, je vais vider l'air, puis je vais prendre des respirations qui sont plus ou moins grandes. D'abord, assez rapidement pour me synchroniser avec comment je me sens, puis je vais ralentir, puis à un moment donné, je vais juste arrêter. Ça va être la première version, on va faire une deuxième version après. Alors, je vous en prie, installez-vous confortablement, les pieds sur le sol. Si vous pouvez mettre vos caméras, si ça vous tente, ça serait le fun de vous voir parce qu'on voit plein d'écrans noirs. On aimerait ça peut-être voir des visages. Allô Chantal. Salut tout le monde. Salut Cynthia. Bon. Fait que l'exercice c'est simple et très puissant. Salut Jacob. Sarah, allô Sarah. Salut Amélie. Salut Pierre. Yes. Salut Karine. Salut Karine. Allô Simon. Salut monsieur. Simon. OK, cool. On peut y aller. Merci. Fait que je vous fais l'exercice, je vous le fais, et puis on va le faire ensemble ensuite. Donc on va vider l'air. Et là. Et je relâche. Et je vais en faire quelques-unes, 5 ou 6. Vous allez voir, ça se fait pas dans la voiture, pas dans l'eau, assis sur une chaise, confortable ou assis par terre, pas debout.
Fait que vous pouvez fermer les yeux, penser à un moment de votre vie où vous avez senti que vous aviez envie d'arracher la tête de l'autre ou bien de vous-même vous sentir vous effondrer parce que vous n'y arriviez plus. Fermez vos paupières là-dedans, puis videz votre air. Et on y va, on inspire. Et on ralentit doucement. On vide tout et on inspire profondément. Et on vide tout et on ralentit encore un peu. Et on relâche. On observe ce qui se passe à l'intérieur. On observe que ça a mis en mouvement. Puis on se dit tout simplement, j'ai le droit d'être calme. Cette personne veut aussi se sentir entendue, comprise que moi. Je relâche. Ok. Observez comment vous vous sentez. Donc ça permet très rapidement une désinflammation, en simplicité. Alors, je sais que peut-être des gens, quand on le fait la première fois, sont un peu gênés, n'osent pas le faire, n'ont pas vraiment fait l'exercice. C'est bien correct, vous pouvez réécouter l'enregistrement plus tard et le faire tranquillement, en sécurité avec vous-même. Vous avez bien le droit. Puis vous allez voir, ça marche. C'est vraiment impressionnant à quel point ça marche. Ça fonctionne rapidement, en fait. C'est ça. Après quelques respirations seulement, c'est comme si on... C'est comme un reset. C'est un peu comme un reset. Comme si on prenait une grosse douche froide, là, puis que tout d'un coup, on devient lucide. Fait que, toutes les émotions qui peuvent venir comme embrumer, toutes les idées négatives, qui peuvent comme venir... Ça fait un gros ménage. Comme un tsunami ou un gros vent, ça nettoie. Ça nettoie tout. Puis comme une épipène, quand on est allergique, quand on est allergique, tout se referme, puis l'adrénaline réouvre. Eh bien, c'est exactement ce que cet exercice produit. Ça envoie de l'adrénaline, la noradrénaline dans le cerveau. Et donc, pas à faire trop souvent, bien sûr, mais quand c'est en besoin d'urgence, paf, le corps se reset pour redevenir disponible et observer ce qui se passe en lui et dans son environnement. Donc, la deuxième version, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on va bloquer à plein 2-3 secondes et après on relâche en se disant encore une fois, la personne vit aussi des choses, je les vis aussi. Ceux et celles qui ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire cette fois-ci si vous avez envie. On ferme les paupières et on vide l'air. Si ça vous gêne, vous n'êtes pas obligé de faire du bruit non plus. Non, c'est ça. On vide l'air. Et on y va. J'inspire et je bloque. 2, 3, et je relâche. L'autre a aussi le droit de se sentir entendu, compris que moi. On a juste envie de connecter ensemble. On a juste envie de connecter ensemble. On a juste envie de se sentir être aimé et entendu. Observe le calme qui revient. Voilà. Voilà un exercice concret, très efficace, qui fonctionne dans n'importe quelle situation pour tout le monde, sauf si bien sûr vous êtes cardiaque. Pour les asthmatiques, j'étais moi-même asthmatique, même parfois tu l'entends aussi, mon asthme, ça revient, mais en ayant appris à contrôler ma respiration par d'autres exercices aussi, qui vous seront partagés par d'autres formations qu'on donne, eh bien, à un moment donné, l'asthme, j'ai plus besoin de pompe, puis j'arrive à gérer tout seul le stress qui referme, donc l'inflammation qui referme, pour proposer à mon inconscient de réouvrir. Pas par l'imposition, mais bel et bien par le dialogue. Comme dans une relation amoureuse avec le corps. C'est un petit peu la même chose, en fait. Fait que c'est vraiment de pratiquer ça, puis de voir, en fait, si vous le faites, je sais pas, il y a combien de personnes qui l'ont fait en même temps. Vous avez sûrement vu, peut-être, vous pourriez nous partager? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est quoi vos questions? Pourquoi on ne peut pas le faire enceinte ou sinon, si on a des enjeux cardiaques? Parce que ça déclenche de l'adrénaline à la noradrénaline, qui peut être dangereux pour le fœtus, pour le bébé, et qui pourrait même déclencher l'accouchement. Parce que ça arrive, c'est très très fin, c'est très peu probable, mais ça pourrait arriver. Et donc, comme c'est un webinaire gratuit en ligne aujourd'hui, on prend aucune chance et donc on vous demande de ne pas le faire. Et pour les situations cardiaques, également parce que ça crée un appel sanguin très important à l'intérieur du corps. Et pour des gens qui n'ont pas l'habitude de bouger ou qui ont eu, même comme moi, des attaques cérébrales, ça prend d'éviter de faire un effort trop grand
Pour ça, il va y avoir un temps d'adaptation. On va réapprendre à notre corps à bouger, à marcher, à être dans la nature, puis au fur et à mesure pour aller dans cette intensité, parce que c'est un exercice intense. Et qu'on a appris à vivre dans beaucoup de confort, et que ce confort crée de la sclérose, La cristallisation. la cristallisation. En fait, ça empêche le mouvement dans le corps. Et si on ramène le mouvement d'un coup dans le corps, ben, on pourrait vivre des inconforts très grands. Et c'est pour ça qu'on fait bien attention. Pour les gens qui sont parfaitement en santé, cet exercice, faites-le autant que vous voulez. Pour des gens qui ne sont pas parfaitement en santé, donc qui boivent, qui mangent des chips, des cochonneries, ben ça crée des blocages. Une fois de temps en temps, on fait ce que vous voulez. C'est juste qu'il y a une causalité, ça crée des blocages. Et quand on vient débloquer d'un coup un gros morceau qui était bouché, ça peut générer aussi... Cet exercice peut générer des déblocages émotionnels puissants. Il y a des gens qui font l'exercice puis qui se mettent à pleurer pendant 20 minutes après parce qu'il y a une tristesse qui était là depuis 15 ans, qui n'avait pas été débloquée. Et pouf, elle circule enfin. Et qu'on peut accueillir ce qui traverse. Enfin, moi, ça m'aide. Comme j'ai appris à me protéger de mes propres émotions, je fais cet exercice, ça relâche, je pleure. Et quand je pleure, Daphne voit ma vulnérabilité, elle est très heureuse de l'accueillir parce qu'elle m'aime quand je suis vulnérable. Je pleure dans ses bras et j'ai plus besoin d'être fort. C'est très très bon pour un homme de plus avoir besoin d'être fort, d'avoir le droit d'être faible. C'est très difficile parce que la sensibilité de la femme amène tellement à la croyance que l'homme doit être fort pour soutenir, pour accueillir, pour entendre tout ce qu'elle a à partager, pour être présent, pour être le chevalier, le roi, le cœur vaillant. Fait que ça amène la croyance qu'il faut être fort, 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 faut me couper de ma sensibilité. J'ai pas le droit d'avoir ma propre sensibilité, ma propre féminité, ma propre... Et par conséquent, puis l'inverse, c'est quelque chose de très différent et dont on pourrait parler aussi bien longuement sur l'oppression de la masculinité vers la féminité. Puis, et du coup, ces croyances d'un côté et de l'autre, en faisant cet exercice, relâche et ce qui a à se présenter se présente. Il y a Chantal qui dit qu'elle a ressenti de la détente puis de la chaleur dans son corps. Ouais, c'est beaucoup ça que ça crée. C'est comme une pilule de détente, mais naturelle. C'est super, c'est pas long à faire, puis c'est super simple. Même plus besoin d'alcool, plus besoin de cannabis, plus besoin de rien. Détente, puis là, tout va bien. Puis à partir de cet état-là, là, on peut prendre des décisions éclairées qui font du sens. Est-ce que vous avez des questions sur la légère approche qu'on a amenée de cet atelier qui s'en vient, qu'on va donner bientôt? Ou en partage. fait, ce qu'on a parlé aujourd'hui, les différentes choses qu'on a parlé aujourd'hui. Peut-être que vous voulez des éclaircissements ou des partages. Il y avait Simon qui voulait... peut-être que tu veux prendre la parole? Est-ce qu'il est en... Allô? Salut! 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 Bienvenue. Comment ça va? Ça va bien. Et vous? Vraiment bien. Ouais, vraiment bien. Est-ce que tu veux nous partager un peu? Tu disais que tu avais eu des... Ça te rappelait ton expérience avec ton ex? Ouais, certains aspects de la communication, déjà culturellement, parce que je suis français et puis elle québécoise. Et déjà, il y a des difficultés avec ça, de compréhension, de vocabulaire, de façon, de comportement aussi différent. Et puis, du coup, ouais, au niveau ce que vous parlez aussi de la complicité, de sentiment de jalousie envers l'autre, de un peu vouloir posséder, mais laisser son espace, liberté. Enfin, c'est pas toujours évident de trouver un juste milieu, parce que j'aime pas utiliser le mot compromis, mais un juste milieu d'avoir une liberté de chaque côté, puis avoir notre nid, en fait, rassurant à créer intérieurement, en communion avec les deux êtres. Et puis c'est beau d'avoir ça, mais en même temps, c'est fragile. Faut pouvoir l'alimenter, faut être aussi épanoui, un peu vidé de son passé qui est souvent chargé au bout plus on avance dans le temps, plus on devient âgé. Ah ouais, vraiment. Vraiment, t'as raison. Puis ce que j'aime dire ou ce que j'observe, c'est que le couple, ça peut vraiment être un laboratoire de transmutation, de transformation. Quand les deux personnes sont
ouverts dans le dialogue, sont transparentes, puis sont authentiques, tu sais, puis qui sont capables de se remettre, on est capable de se remettre en question, puis d'aller observer toutes ces dynamiques-là, tu sais, dont on vient de parler, les limites, les systèmes de défense, la sensibilité, qu'est-ce qui essaie de se protéger, tout ça, en fait, le couple devient un laboratoire d'évolution, tu sais, puis qu'on peut, justement, tu dis, tu sais, de laisser du passé, tu sais, de laisser aller les vieilles choses, mais ça peut devenir un endroit pour ça. Tu sais, quand les deux, on est conscient que tout le monde a pas mal les mêmes problèmes et les mêmes épreuves, c'est ça, en fait, de communiquer, on peut s'aider, s'entraider là-dedans, puis que ça devienne un endroit de grande complicité où est-ce que ce genre de transformation-là peut arriver, tu sais. Ouais, puis à partir du moment où on sait que l'autre il vit des défis aussi, on n'est plus en train soit de défendre le nid contre quelque chose d'extérieur, soit de défendre la liberté. Parce que si on défend la liberté, c'est plus de la liberté. Je suis plus libre. Si je dois contrôler la liberté, c'est plus... Ça, c'est compliqué. Je ne sais pas si tu connais Khalil Gibran, mais il y a son livre Le Prophète, il y a une description de la liberté que je trouve extraordinaire. Si à un moment donné tu veux lire ça, c'est magnifique. Sur la notion de liberté, puis sur le nid au milieu, à partir du moment où on défend le nid, où on défend la liberté, on n'est plus dans la relation en fait, on a perdu la relation de vue. Tandis que si on est en train de reconnaître que les deux ont envie d'une complicité et de reconnaître que les deux ont envie d'un épanouissement personnel, chacun de leur côté, si on reconnaît ces deux éléments et qu'on sait dialoguer, c'est ce switch entre je défends notre nid, je défends ma liberté à je reconnais que tu as besoin d'être libre et je reconnais qu'on a besoin d'être complice. C'est ce switch-là, et ça se passe dans le corps, physiquement. Et ça, avec des exercices concrets dans le corps, la perspective mentale se change automatiquement. Si tu te rappelles, Simon, quand tu t'es senti amoureux, tu étais capable de passer au-dessus de plein de points sans te soucier des détails, parce que tu te sentais amoureux. C'était beaucoup plus facile. Puis après, l'habitude, le subconscient revient avec certaines habitudes, et là, oulala, je me sens moins amoureux, il pourrait se passer ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, l'espèce de lumière qui éclaire la sensation d'amoureux descend. Mais en fait, on va voir ensemble comment on rallume cette lumière de se sentir amoureux, amoureuse, et du coup de passer au-delà des détails et d'aller nourrir ce qu'on a envie de nourrir, plutôt que de tomber dans le piège. Parce que finalement, c'est ça la solution, c'est se sentir amoureux. Pas nécessairement de l'autre, mais se sentir amoureux, avoir les sensations d'être amoureux, ça facilite grandement la vie. Et c'est en fait, pour moi, c'est l'inverse du sens de la défense. C'est la clarté d'esprit, vraiment. Merci de ton partage, Simon. Ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ou des partages qui émergent? Ah ouais, on veut vous entendre, là. On a assez parlé, c'est à vous autres. Karine, je te vois, là, je suis sûre que tu as une question sur le bord, sur le bord des lèvres. Sur le bord de la bouche. Mais j'ai pas une question, mais je peux peut-être juste dire que j'aime vraiment ce que vous apportez comme contenu. C'est vraiment intéressant. Puis ton PowerPoint aussi, j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne idée. Fait que j'adore le partage. Merci beaucoup. Merci. Merci, Karine. Bon, bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il est quelle heure, là? Ah, on est pas mal d'un temps. Ouais. Fait que merci beaucoup d'avoir été présente et présent ce soir. C'est vraiment, vraiment agréable de pouvoir partager ensemble. Ouais. C'est vraiment le fun de pouvoir partager ça. Puis j'espère que ça va vous avoir éclairé sur certaines choses, puis à vous avoir donné des outils pour pouvoir passer à travers les difficultés qui peuvent émerger dans des conversations de couple. Ouais, puis les outils concrets. Vous allez avoir aussi le PowerPoint en PDF, j'imagine, avec le webinaire. Puis regardez-le autant que vous voulez pour revenir sur certaines notions, pour vous donner de la ressource. Ouais. Puis si vous avez envie d'aller plus loin, bien, il y a l'atelier qui se donne le 1er avril sur le dialogue. Puis c'est une série. C'est à toutes les semaines, dans le fond, il y a un atelier. Sur 5 semaines, oui. Sur 5 semaines. Le premier pilier, c'est le dialogue. La deuxième, c'est la confiance.
Il y a la sincérité, La la sin- sexualité, la parentalité. Ouais. Puis on va créer aussi des groupes de discussion, fait que ça va être dynamique ensemble. En tout cas, j'ai bien hâte. Puis sinon, bien, faites des recherches vis-à-vis des notions qu'on vous a apportées ce soir pour aller voir de votre propre côté, vous enrichir de votre propre côté aussi. Et Dans le chat. Le lien est dans le chat. Le lien est Ah. dans le chat. le lien est dans le chat. Chut, chut. Ok, Je répète, merci. le lien est dans le chat. Je répète, le lien est dans le chat. Merci beaucoup, c'était très intéressant et énergisant. Merci Frédéric, merci d'avoir été là. Merci à vous, effectivement, ça mène un nouvel éclairage. Merci aussi à l'avance pour le PowerPoint. Pas de problème, on va envoyer ça avec le replay. Dès que Benjamin, très généreusement et gentiment, nous a fait le montage vidéo. Ouais. Merci beaucoup Benjamin et merci Romain d'avoir été présent. Oui. Merci à tout le monde. Merci à la technique. Bonne nuit. Bonne À nuit, bientôt tout le pour monde. plus d'aventures. À bientôt. Vous pouvez nous suivre sur Facebook aussi. On met plein de choses. Il y a un podcast qui s'en vient bientôt. Puis sinon, entre-temps, nos inspirations, poèmes et autres webinaires qui sont là sur notre page. Merci beaucoup. Puis partagez à toutes les personnes qui vous croyez que ça va être utile. Ouais, parce qu'on pense que c'est Genre très vos utile. parents, tonton tata, vos frères et sœurs. Merci tout le monde. Bye bye. Bonne soirée.